les épilepsies, je vois différentes limites. La première chose, c'est que c'est pas une maladie, c'est plein de maladies différentes. Et qu'au sein d'une même maladie, on peut même avoir des évolutions différentes. Une maladie qui fait que parfois on a honte, qui fait que parfois on se réveille et on pleure et on dit mais ça va jamais s'arrêter, je vais jamais m'en sortir quoi. Mais je sais pas, tout le monde a un truc comme ça, non? Et là où les autres travaillent normalement, nous on met 2 fois plus d'énergie et donc c'est 2 fois plus de risque de fatigue, de stress et donc 2 fois plus de risque de crise pour pouvoir être comme tout le monde finalement. On est très méfiant à l'égard de cette maladie, donc il faut dire sa réalité, parce qu'on ne se méfie pas du diabète, on ne se méfie pas, entre guillemets, de l'asthme. Et c'est un autre type de maladie qu'on mélange parfois avec des choses plus psychiatriques, de la démence. Dans certains domaines, on va priver les gens d'exercer l'activité professionnelle parce qu'ils peuvent être dangereux en ne contrôlant pas leur mouvement. Donc c'est la porte ouverte à beaucoup d'abus, de simplification hâtive, de méfiance. L'objectif était un petit peu de pouvoir témoigner de comment, dans une PME, on pouvait vivre avec la maladie qui est celle d'Anne-Sophie aujourd'hui. J'ai su que j'étais épileptique et à partir de ce moment-là, ça a commencé à me poser un peu de problème. Et puis je lui ai dit aussi, voilà ce que je veux faire dans la vie, je veux chanter, je veux écrire et je veux être sur scène. Pour moi, ces 2 demi-journées sont un message d'optimisme pour plusieurs raisons, et tout particulièrement une très spectaculaire, c'est qu'il y avait dans la salle une moitié de personnes atteintes d'une forme d'épilepsie. Quand vous assistiez à un colloque, même avec des adolescents épileptiques ou des personnes plus âgées, les personnes ne revendiquaient pas, si j'ose dire, leur épilepsie. Il y a quelques années, peu de patients ont levé la main à la fin de ce type de colloque pour dire oui, en effet, moi je suis directement concerné, j'ai une épilepsie. Et aujourd'hui, on a l'impression que finalement plus de patients le disent. Et c'est uniquement si tout le monde relaie le message, soignants, non soignants, patients, familles de patients, milieu professionnel, milieu scolaire, qu'on permettra que cette épilepsie et ces épilepsies ne soient plus des maladies taboues. Il y a un constat général qui est que tant qu'on n'en parlera pas pour expliquer et dédramatiser, on n'avancera pas finalement. Et donc ce qui est important, c'est tout ce qui est à faire au niveau des institutions. On a parlé beaucoup, et c'était bien qu'on en parle de l'information à l'école notamment. Je pense que la question est surtout d'ordre éducatif et social et que différentes modalités d'action peuvent être mises en place. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis permis de proposer que la Fondation du sport français puisse être partie prenante dans un appel à projet et faire en sorte que, par une pluralité d'actions, le rôle des créateurs aussi, qui, comme je l'ai fait, mettent des personnages d'épileptiques dans des œuvres de fiction pour montrer qui sont les gens derrière cette maladie. Je crois que c'est important pour changer un petit peu la position de l'opinion publique et aussi le fait que ce mot fait peur. Finalement, il y a un sort d'équilibre qui se fait, aussi avec les gens autour de moi et avec le neurologue. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il vaut mieux, vous assommer ou ne pas vous soigner non plus? On trouve un équilibre, quoi, quelque chose de gérable. Donc à un moment, j'aimerais qu'on soit tous unis, qu'on change tous. Pas qu'on change un regard, qu'on change tous, qu'on change nos décideurs, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, qu'on ouvre tous les yeux et qu'on bouge.